Coucou à tous, coucou les filles, coucou les miss, coucou les nappy girls. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère super bien. Alors aujourd'hui, on va parler du cheveu crépus, en particulier de son entretien. Et j'aimerais par cela dire à toutes ces personnes qui pensent que le cheveu crépus est difficile à entretenir ou très coûteux, que c'est pas du tout le cas. Et pour cela, j'ai basé mes recherches sur 10 produits aliments dans votre cuisine indispensables à l'entretien des cheveux crépus. Généralement, ces produits, nous les avons dans la cuisine. Généralement, ces produits ne sont pas du tout coûteux et favorisent l'entretien du cheveu. Donc, par là, je vais sans toutefois tarder commencer par l'eau, qui est l'eau. Pourquoi l'eau? L'eau est le principal élément pour l'hydratation du cheveu. Et cependant, je conseillerais aux filles d'en beaucoup en boire déjà 2 litres minimum par jour, parce que cette eau à l'intérieur déjà va agir sur l'extérieur. Je m'explique. En buvant 2 litres d'eau, vous éliminez les déchets. Être en bon savoir, ce qui fait que vous êtes en bonne santé et cela se répercutera sur votre cheveu. C'est un peu comme une plante, tu arroses le bas et puis elle pousse vers le haut. Donc du coup, je conseille beaucoup d'en boire de boire de l'eau et beaucoup d'en pulvériser sur vos cheveux, ce qui va favoriser aussi l'hydratation externe. Mélanger avec de l'huile de ricin, c'est parfait. De ricin, ouais. En deuxième position, l'œuf. L'œuf, c'est la meilleure source de protéines pour de beaux cheveux forts, parce qu'elle contient de la biotine et de la vitamine B12. Généralement, les gens font le masque avec le jaune d'œuf, mais je tiens à préciser que le jaune d'œuf, c'est pour les cheveux secs. Le blanc d'œuf, c'est pour les cheveux gras. Bon, ceux qui utilisent généralement le jaune et le blanc d'œuf, c'est pour des cheveux normaux. Donc, il faut savoir aussi agencer ces produits. On parle de la levure de bière. Pourquoi la levure de bière? La levure de bière contient 16 acides aminés, 14 minéraux et 17 vitamines. Alors, pourquoi? C'est vrai, ça c'est le langage trop où je suis allée à l'école. Donc, moi, en gros, je tiens à dire, la levure de bière limite la chute des cheveux, renforce l'éclat et la vitalité des cheveux et favorise la croissance du cheveu. Ça donne aussi en même temps du volume et ça ravive la couleur de vos cheveux. Donc, beaucoup conseillé la levure de bière. Alors, on va continuer avec le 4e point qui regarde... Ah, excusez-moi. Je tiens d'abord à vous rappeler que je vous ai donné une petite astuce pour préparer un masque à la levure de bière qui consiste à mélanger la levure de bière. Bon, j'ai pris le sachet, j'ai pris l'exemple de la levure de bière en poudre parce qu'il existe 2 sortes de levure de bière. Une qui est pâteuse et l'autre en poudre. Donc, j'ai pris l'exemple de celle en poudre que vous pouvez prendre un demi-sachet et mélanger avec juste un peu de 2 à 3 cuillères à soupe d'eau tiède et faire votre masque avec. C'est super génial les filles, je vous assure, j'ai essayé et je vais vous montrer dans ma prochaine vidéo mes cheveux avant et après, parce que moi-même j'ai abandonné les cheveux défrisés. Je parle de l'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme? L'huile de palme parce que c'est une huile déjà non raffinée, 100% naturelle, qui permet de prendre soin des cheveux lors des périodes très ensoleillées, comme celles peut-être qui vivent à l'extérieur et qui sont généralement exposées à un soleil très aride, à une température très aride. Donc, je vous conseille de faire des soins avec de l'huile de palme. L'huile de palme ou encore l'huile rouge, hein, donc je tiens à préciser. Je sais que beaucoup sont surprises, mais oui, c'est vrai, l'huile de palme est beaucoup conseillée. Surtout, c'est une huile qui nourrit le cheveu. Et un petit secret, c'est une huile généralement qui
joue le rôle de mélanger certains composants et de conserver certains composants pendant une longue période. Avec l'huile de palme, vous pouvez mélanger de l'eau avec d'autres composants. Bon, il y a un thème, généralement, les filles, moi, j'ai oublié, quoi. Sorry. Donc, l'huile de palme est aussi très, très, très riche pour la prise en soin des cheveux. Et donc, je vous en commis un conseil sur l'huile rouge que vous pouvez faire un bain d'huile avec avant le shampoing, genre pendant 3 ou 4 heures, 3-4 heures et à 1 heure sous un fil plastique ou à défaut un chapeau de bain, quoi. Parce que ça nourrit et ça hydrate intensement les cheveux secs. Moi, j'ai des cheveux secs, donc c'est pour ça que je m'attarde un peu plus sur les cheveux secs, quoi. En 5e position, j'ai parlé du bicarbonate de soude. Oui, le bicarbonate de soude est très utilisé et permet de nettoyer et faire briller les cheveux. Ça permet aussi d'éliminer les dépôts du calcaire. Parce que généralement, quand on a pour les filles qui vivent à l'extérieur, le calcaire détruit les fibres capillaires. Donc, je conseille beaucoup d'utiliser ceci, mais pas aussi de façon fréquente parce que c'est aussi un produit assez fort. Donc, le fait de l'utiliser fréquemment peut aussi avoir un impact sur votre cuir chevelu, sur votre cheveu. Donc, l'utiliser en quantité normale et pas de façon abusée, quoi. Donc, bicarbonate aussi diminue, est un peu comme un shampoing sec et ça a des vertus ça purifie le cuir chevelu et les cheveux aussi qui ont tendance à être gras, ça assainit. Donc, j'ai beaucoup conseillé aussi. Vous pouvez le trouver facilement dans les surfaces alimentaires. Donc, c'est super génial. Un autre produit est la cannelle. La cannelle avec une odeur très douce et qui a de bonnes propriétés parce qu'elle stimule la pousse et éclaircit le cheveu. Bon, c'est pas le njang-tang les filles, c'est éclairci, genre fait briller le cheveu. Donc, beaucoup aussi utilisé pour la prise en soin, pour prendre soin des cheveux, quoi. Donc, ça, c'était notre point 6. Et nous allons point 7. L'ail. Waouh, l'ail. Bon, bien que l'ail a une odeur super forte, l'ail d'abord, c'est un super antifongique. Contient beaucoup de vitamines, le fer, le zinc, le magnésium, le calcium. Super. C'est juste que l'odeur parfois est désagréable, mais l'ail est super cool. L'ail fortifie le cheveu, favorise la circulation sanguine, la pousse du cheveu, stoppe la chute du cheveu et se débarrasse des pellicules. Oui, les pellicules. Donc, je vous conseille beaucoup l'ail, d'en manger si possible parce que prendre soin du cheveu ne doit pas seulement se faire de l'extérieur, mais pour que la pousse de cheveux, pour favoriser et donner cette importance aux cheveux de pouvoir croître, il faudrait aussi prendre soin de vous de l'intérieur. Parce que si à l'intérieur, vous n'êtes pas déjà bien en santé, bien mis, je sais pas, ça va se répercuter. Il y aura des répercussions sur le cuir chevelu. Donc, il faut déjà ne pas négliger aussi l'aspect intérieur. Donc, je vous conseille beaucoup et vivement de l'ail. En 8e position, oh là là, je vous conseille le gingembre. Le gingembre est l'une des plantes les plus efficaces. Nous, on la connaît souvent sous le nom de ginger.
Ouais, donc le gingembre favorise la circulation du sang, du cuir chevelu, du sang et améliore la santé du cuir chevelu et des cheveux. Donc il a des propriétés antiseptiques, aide à se débarrasser aussi des pellicules et tonifie le cheveu, stimule la croissance des cheveux. Donc je vous conseille aussi vivement d'en boire. Généralement, vous pouvez l'écraser, bouillir avec un peu d'eau et en boire et faire aussi en même temps des masques en écrasant. Vous pouvez en mélanger avec certains produits. Donc, dans d'autres vidéos, nous en parlerons et vous serez super. En 9e position, parler du vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre connu généralement pour son état qui permet de sa propriété digestive. Le vinaigre de cidre permet aussi d'assérer la pousse du cheveu, apporter de la brillance et de l'éclat aux cheveux, permet aussi de diminuer les chrysotis et est aussi un antipelliculaire. Il permet aussi de se débarrasser de toutes les impuretés et autres graisses accumulées au niveau, s'il vous plaît, autant pour moi, du cuir chevelu. En définitive, on parlera de l'oignon. L'oignon, je vous assure, c'est super. Bien comme l'ail, ils ont des odeurs assez fortes, mais je vous conseille vivement d'en acheter l'oignon. Pourquoi l'oignon? L'oignon, généralement, est le meilleur remède contre l'alopécie. Je m'explique. L'alopécie, généralement, ce sont des personnes, c'est une maladie, quoi. Autant pour moi, c'est une maladie qui attaque des personnes au niveau des cheveux. Vous allez voir les filles qui perdent généralement du cheveu ou des hommes qui en perdent. Donc, ceci vous permet. Donc, ça, c'est le moyen le plus approprié, moins coûteux pour le traitement de cette maladie. Généralement, chez nous, on appelle ça les mordus, quoi. Donc, je vous conseille bien de faire des jus d'oignon ou des masques qui vous permettent donc de traiter ces problèmes de chute de cheveux. Et l'oignon aussi permet de limiter les pellicules et prévient le vieillissement prématuré des cheveux. Donc, en gros, le rôle principal de l'oignon, c'est la pousse du cheveu. Alors, les filles, j'espère que mes recherches vous aideront et je vous invite aussi à en faire pareil, c'est-à-dire faire vos recherches, avoir votre opinion. Et parce que moi, j'ai pas le monopole du savoir, je peux me tromper. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. Et moi, généralement, mes soins capillaires, je les fais, mais je varie généralement avec des perruques, des greffes. Donc, je suis nappie, mais généralement, j'évite aussi de trop manipuler mon cheveu. Donc, j'essaie de faire des coiffures protectrices. Genre, je fais mes nattes, je mets mes perruques et tout et tout. Donc, ça dépend de tout un chacun. Bon, et courage à vous et je vous dis merci. N'hésitez pas de liker, de commenter, de critiquer. J'accepte tout. Donc, merci les filles, merci à tous. Bisous.